Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle page d'accueil de Togo qu'on appelle le desk et je vais vous montrer les nouveautés. Vous avez vu déjà sur votre Togo actuel que vous avez une nouvelle barre de menu sur la gauche, vous allez voir comment elle s'intègre avec cette nouvelle page d'accueil. On a voulu cette page plus claire, qu'elle vous donne directement une vision globale de votre activité et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements. Allez, on passe à la nouvelle interface. Bienvenue dans votre nouveau Togo. Vous comprenez maintenant votre menu qui s'intègre totalement ici sur la gauche et vous allez voir tout de suite sur votre page d'accueil des différents indicateurs qui vous donnent une vue directe de votre activité. À chaque fois que vous avez un indicateur ou un tableau, vous avez automatiquement un petit point d'interrogation qui vous donne exactement le détail de l'information. Si par exemple je clique sur le point d'interrogation, il va vous donner une explication sur les 3 premiers indicateurs que vous avez. Donc c'est très bien indiqué ici avec à chaque fois l'information de comment est calculé cet indicateur. Vous avez des indicateurs qui sont financiers, donc le total de revenus ce mois-ci, le total cette semaine et ensuite le nombre de dossiers confirmés ce mois-ci. Vous avez aussi des quantités de groupes, c'est-à-dire les groupes qui voyagent actuellement. On parle bien de cette semaine. Si vous avez un doute sur le calcul et à quoi se réfère l'indicateur, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Il va vous expliquer exactement ce qu'il en est. C'est le nombre de groupes qui voyagent avec au moins un service programmé à partir du lundi jusqu'au dimanche de la semaine en cours. Donc vous voyez, c'est très clair, c'est expliqué. Ensuite, vous voyez que dans la barre en haut, vous avez l'accès direct à vos grands modules de Togo, les projets de vente, le trip builder, les groupes, la logistique et la partie financière. Juste à droite, vous avez un bouton qui vous permet de basculer en mode sombre ou en mode clair. Et bien sûr, ici, vous le connaissez, c'est votre cloche qui permet d'avoir vos différentes notifications qui vont apparaître juste ici. Vous voyez qu'on a changé de place le logo. Ici, vous retrouvez le logo directement de Togo intégré à la barre de menu. Si vous voulez changer de logo, rien ne change ici. Il suffit d'aller tout simplement dans vos paramètres. Donc, c'est les paramètres de votre host. Vous tombez directement sur la page d'accueil de vos paramètres et sur la fiche d'identité du host. Vous allez choisir votre logo directement ou en charger un nouveau. Je vais le faire tout de suite avec vous. Je vais prendre un logo, je le mets ici, je confirme. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais le choisir comme favori pour qu'il puisse s'afficher directement sur ma page d'accueil. C'est fait, je retourne sur ma page d'accueil et vous allez voir que le logo s'affiche directement. Hop, c'est fait. Je vais passer maintenant au deuxième écran, enfin le deuxième raccourci que vous avez sur votre desk qui est le tunnel de vente. Vous voyez que vous avez 2 vues différentes qui sont indiquées ici. Vous avez une vue qui correspond aux différentes phases, les différentes phases de votre tunnel de vente qui correspond à votre CRM, ou alors la vue de toute votre équipe. Personne par personne, vous allez avoir le détail de savoir où se situent les différents dossiers de vente qui sont en cours. Donc 2 vues ici, et encore une fois, besoin d'une explication, vous cliquez sur le point d'interrogation et vous avez exactement le principe du tunnel de vente. C'est pareil, ici je vais vous faire une petite parenthèse et on va aller voir comment ça fonctionne. Pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, vous voyez qu'ici, dans mon tunnel de vente, j'ai différentes phases et les différentes phases, je peux les configurer. C'est tout l'avantage de Togo, c'est que les phases de tunnel de vente dépendent de votre DMC, de votre organisation interne, et c'est pour ça qu'on vous laisse la main dessus. Je vais aller voir dans le menu, et ici dans le menu, c'est un setting qui correspond à tous les hosts. Si vous êtes en multi-host, le tunnel de vente est valable pour toutes vos différentes agences. Je vais aller voir tout de suite dans les statuts. Il y a 2 choses qui vont nous intéresser ici. C'est les statuts de projet de vente. Si je descends un petit peu, vous allez voir les phases de vente. Si je regarde ici les phases de vente, vous voyez que
je retrouve les phases de vente que j'avais directement sur la page d'accueil. Vous voyez que j'ai ma séquence et ici, ils sont actifs. La séquence, c'est vraiment l'ordre, hein. Ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, c'est des numéros que vous pouvez changer. C'est ici que vous définissez vos différentes phases. Par exemple, si je veux rajouter une dernière phase, donc ici, vous voyez, j'ai mon information. Je vais rajouter une phase qui est après la confirmation. C'est tout simplement d'aller faire la fête. Je vais mettre donc en phase 7. Je le rends actif. Pour le plaisir, je retourne sur le desk et on va voir ce que ça donne. Et vous voyez ici, j'ai bien ma dernière phase qui apparaît après la confirmation, qui est de dire c'est bon, on fait la fête. Maintenant, il faut affecter ces phases à votre statut. C'est pour ça qu'on va revenir sur notre organisation qui nous permettra de sélectionner nos différents statuts selon une phase. Donc là maintenant je vais dans mes statuts, ici de projet de vente, et vous voyez ici que je peux activer un statut pour qu'il corresponde à une phase. Je l'active et ensuite je vais choisir quelle phase. Ici, je retrouve mes différentes phases qui apparaissent ici. Donc si c'est refusé, alors pour moi, ça correspond à la phase 5. C'est donc ici que vous allez affecter tous vos différents statuts d'un projet de vente qui vous correspondent directement à une phase et donc automatiquement de retrouver l'information ici dans votre tunnel de vente. Voici pour l'information du tunnel de vente, c'est donc le deuxième tableau qui apparaît. Et ensuite, vous avez votre Task Manager, c'est le calendrier de vos tâches. Alors, c'est une vue qui vous permet d'avoir les informations directement sur la semaine ou aujourd'hui des différentes tâches que vous avez à faire. L'avantage aussi, c'est qu'elle est active. C'est-à-dire que si vous avez besoin directement de noter une information, il suffit de double-cliquer sur la journée et vous avez votre bandeau qui apparaît avec votre tâche que vous pouvez enregistrer directement. Donc extrêmement simple, utile, dès la page d'accueil, vous allez pouvoir ajouter des tâches. Bien sûr, vous avez le bouton ici qui vous permet d'ouvrir votre manager de tâches et donc ça va vous ouvrir directement votre gestionnaire de tâches complet. Ici, vous avez vos liens utiles. Les liens utiles existaient déjà, mais je voudrais juste faire un petit focus ici qui pourrait être important pour vous. Je vais reprendre mon ancien, on va revenir sur le To-Go entre guillemets d'avant. Et vous voyez que ici on avait les liens, donc qui apparaissaient beaucoup moins, qui étaient en petit, etc. Ils étaient déjà paramétrables, c'est-à-dire que si je vais dans ma partie Settings, et là on est bien sur les settings de votre agence, donc c'est votre host directement, qui permet depuis la page d'identité du host d'ajouter différents liens utiles qui vous serviront pour votre page d'accueil. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ça ici. Vous voyez qu'on peut en rajouter autant que l'on souhaite et donc ils vont apparaître directement sur votre page d'accueil. J'insiste là-dessus parce que ça pourrait être intéressant pour vous. Vous êtes habitué aujourd'hui, je vais citer n'importe quel exemple, sur votre ancien To-Go, d'avoir un accès direct ici à vos catégories. Vous cliquez sur catégorie, vous avez l'habitude de l'utiliser comme ça, et ça va vous manquer parce que c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps. Eh bien, pas de souci. Vous allez pouvoir copier votre lien directement des catégories, et ensuite vous allez pouvoir retourner dans vos liens utiles et pouvoir ajouter directement ce menu. Je repars sur le nouveau To-Go, le nouveau Desk To-Go. Et je vous montre directement l'exemple ici. Donc ici, je souhaite avoir directement mes catégories. Je vais donc aller dans les paramètres de mon host. Je tombe directement sur la partie qui m'intéresse, c'est le premier onglet. Et je vais descendre jusqu'à les liens utiles qu'on voit ici. Je vais cliquer ici, je vais coller le lien. Donc là, ce qui m'intéresse, ce sont les catégories. Et je vais ajouter catégorie. On arrive à l'accueil. Et vous voyez ici que j'ai maintenant un lien qui s'appelle catégorie. Donc si ça vous intéresse de retrouver certains raccourcis dans votre To-Go,
Sachez que vous pouvez le faire comme ça si vous avez des habitudes, eh bien vous pourrez continuer à les gérer de cette façon. Je continue, je descends dans la page et j'arrive à la dernière partie, qui est votre gestionnaire de messages ici. Eh bien, comment ça fonctionne et surtout quel intérêt ça a? Tout d'abord, vous allez pouvoir écrire en faisant un arrobase directement le nom de la personne, directement écrire à une personne concernée. Je veux faire une notification à une personne, quelque chose de très rapide, je peux le faire. Mais vous voyez l'avantage, c'est que vous allez pouvoir naviguer dans différents hosts et communiquer d'un host vers tous les hosts. Donc imaginez, vous êtes un DMC avec des bureaux un peu partout dans le monde, eh bien vous pouvez envoyer un message à tout le monde. Vous pouvez envoyer un message spécifiquement à quelqu'un, spécifiquement à une agence. Donc là, je peux sélectionner n'importe quelle agence. Et ici, avec mon statut, te dire à faire ou annuler, à suivre, ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir envoyer un message. Qu'est-ce que ça donne? Tout de suite, vous envoyez votre message. C'est envoyé de votre DMC sur lequel vous êtes connecté vers l'agence qui vous intéresse avec le statut directement ici. Vous pouvez tout à fait répondre directement ici, rajouter un commentaire, il suffit de faire entrer. Et ça y est, vous avez l'information de noter juste ici. Donc c'est extrêmement simple de communiquer. Vous voyez le potentiel, on peut communiquer directement à différentes agences, communiquer à tout le monde, communiquer à une personne en particulier. Et donc ça vous donne une latitude incroyable. Vous allez aussi pouvoir communiquer à des profils, c'est-à-dire que vous voulez communiquer à des managers, vous voulez communiquer à des commerciaux, vous voulez communiquer à des logisticiens, eh bien vous aurez toute latitude pour le faire. Donc voici pour cette première page d'ergonomie du desk avec les différents changements. Vous voyez qu'il y a pas mal de nouveautés, que l'idée c'est que vous puissiez avoir une vue complète de votre outil sans avoir à passer du temps. Tout de suite on voit l'activité, où on sait où on en est et que ça devienne une page utile directement pour vous. Et pour rester dans les nouveautés, d'ici très peu de temps, vous aurez votre nouveau CRM qui va sortir très très vite. Il est en test actuellement et il sortira très rapidement. Et aussi, la prochaine nouveauté, ça sera le dashboard qui est repensé pour qu'il soit le plus utile possible pour vous. Et je pense que vous serez content de la nouveauté. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.